Bienvenue à suivre ces actualités en réunion ce jeudi 27 février 2025 dans les enceintes du gouvernorat provincial du Nord Kivu à Goma, en vue de mettre au clair les rumeurs selon lesquelles un recrutement forcé des enfants dans l'armée M23 serait en cours dans certaines écoles de la place. Les prophètes en Nord Kivu appellent les parents à amener les enfants à l'école comme à l'accoutumée et rassurent qu'une sécurité est faite par les autorités en place. Selon ces derniers, les véhicules militaires qui circulent dans des écoles sont en pleine opération de vérification si le déplacé ont déjà libéré le salle des classes. Suivez. Bon, vu les lumières qui circulent dans les écoles, hier, nous avons fait le tour avec mon équipe d'inspection. Nous avons trouvé que les rumeurs ne sont pas fondées. Parce que le chef d'établissement, les enseignants que nous avons pu rencontrer, n'ont pas confirmé ces rumeurs. Ce sont seulement la peur des parents. Quand ils voient seulement les véhicules des militaires qui passent, ils pensent qu'on va ramasser les enfants. Mais le problème, c'est lequel? Depuis un certain temps, le maire de la ville est en train de nettoyer, d'assainir les écoles, en commençant par les personnes qui occupent illégalement les écoles et les classes de salles de classe. Donc on est en train de nettoyer et quand on voit les véhicules, on croit qu'on vient recruter les enfants. Mais les chefs d'établissement, les enseignants savent maintenant que c'est le nettoyage pour que les écoles continuent normalement. Quelques recommandations impératives sont données. Tous les parents où chaque parent doit envoyer son enfant à l'école. Faute de quoi, il va s'en prendre à lui-même. Pour la même cause, en ce tour, la conseillère du gouverneur en matière d'éducation du gouvernement en place, dans un communiqué officiel, a réitéré qu'aucun enfant n'a été recruté jusqu'à présent après des descentes dans des écoles et après des rencontres avec le préfet des études. Elle est dans cet élément suivi. À l'issue des descentes réalisées par l'équipe du prophète du Nord Kivu et l'inspection scolaire dans les écoles, où circulait la rumeur selon laquelle les élèves sont enrôlés et recrutés de force dans l'armée AFC M23. Les rapports et témoignages des préfets des études et enseignants rejettent en bloc ces informations. Aucun élève n'a été forcé ni recruté dans la ville de Goma, en territoire de Nyiragongo et partout ailleurs. Sur ce, son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province du Nord Kivu, rassure les parents d'élèves quant à la sécurité de toutes les écoles de la province. En effet, chaque parent est appelé impérativement à envoyer son enfant à l'école pour la poursuite des activités scolaires. J'y tiens. Fait à Goma le 27 février 2026. Au vu de la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo, Martin Fayoulou, membre du parti Lamuka, a dans un communiqué lancé un message à la nation où il exhorte à Corneille Nangaa à déposer les armes. Il appelle Joseph Kabila à s'engager résolument en faveur de la paix dans l'Est du pays et invite ainsi le président Félix Antoine Tshisekedi à mesurer l'ampleur qui accable notre pays. Suivez les détails. L'heure est à la responsabilité individuelle et collective. Il est temps d'agir pour sauver notre pays. J'exhorte Corneille Nangaa à déposer les armes, à faire prévaloir l'intérêt supérieur de la nation en pensant à l'intégrité de notre territoire national et surtout à reconnaître les droits inaliénables à la vie de ses frères et sœurs. J'en appelle à Joseph Kabila afin qu'il se remémore tout ce que le Congo lui a donné et qu'il s'engage résolument en faveur de la paix. J'invite Félix Tshisekedi à mesurer l'ampleur du désastre qui accable notre pays et à soutenir sans réserve l'initiative des évêques de la Senko et des pasteurs des l'ECC. J'encourage enfin l'ensemble des responsables religieux à s'unir derrière ces processus salvateurs pour notre nation. C'est une catharsis. Mes chers compatriotes, il est impératif que nous agissions sans délai
pour mettre un terme à la guerre, stopper les massacres des Congolais, en finir avec les déplacements forcés de nos concitoyens, restaurer l'intégrité de notre territoire et alléger les souffrances de notre peuple. Il est temps de replacer notre nation sur la voie du développement, du progrès et de la dignité. Que Dieu bénisse le Congo et son vaillant peuple. Je vous remercie. Et pour finir, après la tournée de sensibilisation des jeunes à s'enrôler massivement dans l'armée, la première vague a effectué son déplacement ce mercredi 26 février 2025, quittant Kasai oriental et pour Kinshasa. Les détails, c'est dans ces reportages suivants. Le premier groupe de nouvelles recrues des forces armées de la République démocratique du Congo dans la province du Kasai oriental a quitté Mbujimaï ce lundi 24 février 2025 à destination de Kinshasa avant leur déploiement dans différents centres de formation. Le député national Toby Kayumbi a assisté à ce premier convoi constitué de plus de 450 jeunes, les autres devant embarquer durant toute la semaine. L'élu du peuple a salué la bravoure de ces jeunes filles et garçons qui ont accepté de servir le pays sous le drapeau. Il a réitéré sa détermination d'éveiller aux conditions de leur prise en charge, conformément aux instructions données au gouvernement par le président de la République, Félix Tshisekedi. Sur place, dans mon condition de vie, il y a peut-être arranger conditions de vie. Il y a bas salaire, ni n'en bina ba recruter, ni baka du coup franc, ni amana mushindo akufila kabidi prime spéciale, baba salaire betu bon suba tujinab. Tuvumo réunion ni chef de l'État, mudi sambom. Jumulo ni mukenji. Munena wadisanga wakunuhesh wakuja mfumo wajitunga mfumo udeside bwani akumbusha salaire weni ulika bo banufuta ku ngondu wa normal salaire abaje ba mu doubler par 2 momanye nenu luji une nouvelle vague ujobwela usangana bwani salaire yonsu wa musalai wa mu RDC mba mu doubler chintu chibedi chani musalai yons uya ya convite fumajitunga mwamba ni bajiba mu $500 ngama yitano ya prime hey ya salaire to ueta salaire weba ueta ni prime weba wa $500 chintu chitkati change kwenza to pendant 30 ans. En présence du gouverneur du Kasai oriental Jean-Paul Mbwebwakapo et du président de l'Assemblée provinciale Willy Muyemukendi, l'opération était supervisée par le commandement de la 21e région militaire. Chaque recrue a reçu sa prime avant d'embarquer en direction de la capitale du pays. Toby Kayumbi s'en est rassuré et a promis de suivre de près la suite de cette opération de recrutement massif au sein des FARDC lancée par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale dans la région du Grand Kasaï. Et c'est par cet élément que nous clôturons notre édition de ce soir. Merci pour votre fidélité.